Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler du prunellier. Donc on est début mars, le prunellier commence à fleurir, donc comme vous le voyez juste ici. Donc c'est un arbuste de taille moyenne qui fleurit avant l'apparition des feuilles, donc on le reconnaît assez facilement grâce à ce critère. Et vous avez des fleurs très denses et en très grand nombre et qui sont très parfumées. Et c'est donc la première plante à faire une floraison massive comme ça au printemps. Donc pour la récolte, c'est particulièrement intéressant à cette saison. Là, on est tout début mars et c'est déjà en fleurs, donc assez tôt cette année. Donc c'est un arbuste qui était planté beaucoup comme haie en fait entre les champs à une certaine époque. Et donc il y en a encore beaucoup qui sont présents, qui marquent des limitations entre des champs. Et puis après, sinon, on a des buissons qui vont spontanément se former et former des petits massifs comme ça, en cohabitation avec d'autres espèces, notamment l'aubépine, qui ne va pas fleurir du tout à la même période. Et puis parfois du troène ou d'autres arbustes fleurissants comme ça. Mais c'est vraiment la première à être en fleurs. Et c'est comme ça qu'on la reconnaît le plus facilement. On l'appelait aussi à une époque l'épine noire parce que les branches se terminent de façon un peu effilée et du coup ça peut piquer. Tandis que l'aubépine, qui était sa voisine dans les haies, était appelée l'épine blanche, elle, étant aussi épineuse. Voilà, donc c'est une plante particulièrement intéressante d'un point de vue médicinal. Et d'une part pour sa fleur et pour son fruit. Donc aujourd'hui on va surtout parler de la fleur puisque le fruit ce sera plutôt à l'automne qui nous intéressera. Donc pour ce qui est de la fleur, on la ramasse donc à cette saison avant l'apparition des feuilles et elle est surtout utilisée pour son caractère nettoyant et en particulier pour sa capacité à lutter contre la constipation. Mais de façon globale, elle a une action qui va vraiment purifier que ce soit le foie, enfin le système digestif dans son entièreté et puis aussi en partie le système rénal. Et elle est vraiment là pour stimuler donc les émonctoires, donc les organes du corps comme la peau, qui sont là pour évacuer toutes les toxines et tout ce qui encrasse l'organisme en quelque sorte. Et donc c'est une plante très intéressante dans le fait qu'elle est très douce dans son action, contrairement à certaines plantes émollientes qui peuvent être un peu violentes. Celle-ci est très douce, ce qui fait qu'elle est même utilisable en pédiatrie, donc on peut l'utiliser sur les enfants sans aucun souci. Il n'y a aucune contre-indication d'utilisation en quantité, en durée. Alors bien sûr, comme toujours, même si c'est une plante dépurative, c'est intéressant de l'utiliser surtout en cure, donc en cure de 21 jours par exemple. Pour laisser quand même après le temps à l'organisme de se reposer un peu de ce nettoyage, de se remettre un peu. Et une fois qu'on a évacué tout le négatif, c'est bien de laisser un peu de temps pour reconstruire du positif à l'intérieur. Donc malgré qu'il n'y ait pas de problème à faire des longues durées de cure, c'est toujours plus intéressant de faire ça en cure plus intense et en mettant des pauses entre pour éviter de trop fatiguer l'organisme dans son nettoyage. Donc c'est vraiment une des plantes qui peut constituer la cure dépurative de printemps, donc la cure qui permet de faire la transition entre le régime, on va dire, hivernal et l'arrivée du printemps-été, puisqu'on a un changement alimentaire, et donc c'est toujours intéressant de préparer l'organisme à ce changement en faisant table rase en quelque sorte. Et donc celle-ci peut faire partie du mélange de nettoyage, au même titre que d'autres plantes plus spécifiques avec une action plus spécialisée et plus intense sur le foie ou sur les reins, avec lesquelles elle peut très bien se combiner. Surtout que en utilisation dans une tisane par exemple, c'est particulièrement intéressant pour le goût beaucoup plus floral que ce que beaucoup de plantes dépuratives proposent. C'est beaucoup d'amer en général. Alors ça reste une plante assez amère au goût et il y a un côté astringent aussi qu'on sent bien, mais c'est beaucoup plus fleuri et parfumé qu'une feuille de pissenlit par exemple pour la cure dépurative de printemps. Donc pour ça elle est très intéressante et peut être aussi utilisée bien évidemment en teinture mère, et même on peut faire des liqueurs très parfumées, très agréables à boire avec cette plante.
Si vous voulez la ramasser vous-même, c'est vraiment simple, hein. Il suffit de prélever les fleurs directement sur la tige et vous pouvez tout simplement faire glisser comme ça et vous avez comme ça ramassé la fleur, donc les pétales y compris le calice. Bon, tout peut être utilisé, et puis même s'il y a des petits bouts de branches qui viennent avec, c'est pas vraiment un problème. Et donc ça vous fait, voilà, vous pouvez ramasser ça comme ça et puis faire sécher ou faire macérer dans l'alcool si vous préférez, selon l'utilisation qui vous parle le mieux. Donc la confusion est assez difficile, hein, puisque c'est vraiment une des seules plantes à être en fleurs à cette période. C'est une des toutes premières. Ça vous fait vraiment des buissons, des boules blanches mais sans touche de vert, puisqu'il n'y a pas du tout de feuilles, donc c'est assez remarquable pour ça. Et puis vraiment les autres qui pourraient être confondus avec, comme l'aubépine. Donc l'aubépine, c'est même pas la même famille, donc, mais quand on n'a pas trop le regard botanique, ça peut donner l'impression que les fleurs sont similaires, mais c'est vraiment pas du tout la même période de floraison, puisqu'elle va plus fleurir en mai, l'aubépine, et puis il y aura les feuilles qui seront bien installées à ce moment-là. Et après, la confusion pourrait être possible avec d'autres prunus, puisque la prunelle, c'est la même famille que le prunier, hein, d'où le nom, et donc que tous les prunus qu'on peut avoir plantés. Mais on peut aussi retrouver parfois des merisiers assez jeunes qui sont à proximité, donc qui sont de taille comparable. Et donc le merisier il fleurit à peu près au même moment. Mais alors vraiment, là pour le coup, si vous voyez bien, les fleurs sont vraiment toutes insérées quasiment directement sur la tige, alors que le merisier, c'est comme le cerisier dont on utilise les cerises. C'est vraiment un long pédoncule, une longue tige, au bout duquel on trouve la fleur. Donc c'est quand même très différent. Mais au pire, si vous ramassez par accident des fleurs de prunus autres que le prunelier, c'est pas un problème non plus, puisque toutes ont des vertus assez intéressantes et aucune n'est dangereuse à l'utilisation. Donc pour ça, c'est assez facile et il y a très peu de risques associés à la récolte personnelle de fleurs de prunelle. Le fruit est aussi intéressant, mais ça on en reparlera plus tard dans l'année. Mais à bien retenir en tête, c'est que la fleur, elle a une action qui va plus lutter contre la constipation, tandis que le fruit, lui, il va plutôt, au contraire, calmer la diarrhée s'il y en a. Donc les deux ont un intérêt antagoniste, donc c'est assez intéressant pour ça, avec la même plante. C'est une plante que vous allez retrouver dans une grande partie de la France, en tout cas, à part la partie vraiment méditerranéenne, où il fera trop chaud et trop sec pour elle. Mais sinon, c'est une plante qui est vraiment extrêmement commune et qui se retrouve partout. Vous en trouverez donc, comme je disais, dans les haies, mais aussi de façon spontanée, plutôt en milieu sec, même préférence. Mais c'est quand même une plante très, très peu exigeante, qui peut même être mise dans des jardins et comme je disais, être utilisée comme haie même pour les jardins, ça peut être intéressant. Et la densité aussi fait que ça attire beaucoup les oiseaux, puisqu'ils arrivent à se camoufler assez facilement dedans, tellement c'est un sac de nœuds en termes de branchage. Et donc pour ça permet d'attirer pas mal de faune, et puis sa floraison extrêmement précoce fait attirer les pollinisateurs très tôt dans le jardin, donc c'est aussi très intéressant de ce point de vue. Donc une plante vraiment facile et vraiment utile, donc tout ce qu'on aime. Donc n'hésitez pas à vous-même vous ramasser ces fleurs et puis à en profiter pour vous faire des bonnes boissons, et puis peut-être aussi en planter dans votre jardin si c'est quelque chose qui vous est possible et qui vous intéresse.